Salut, je m'appelle Mance et si tu écoutes ce petit vidéo, c'est parce que tu fais partie de la belle gang de Mylène Mancé, la cohorte euh, de ces mots à elle sont la cohorte sur le chemin d'une meilleure version de toi-même. Ben bravo, c'est excellent. Félicite-toi, hein? Tu as fait ce choix-là de tendre la main, d'aller chercher des outils pour t'amener vers un bien-être, vers une meilleure version de toi-même. Super. Puis j'ai envie de me féliciter moi aussi parce qu'on a ça en commun. Je suis sur cette route-là. Je suis sur cette route-là du vouloir avoir une meilleure version de moi-même à tous les jours. Je suis là aussi pour une autre raison, c'est pour titiller ta curiosité suffisamment pour que le 14 mai prochain à 19h, ben, que tu aies envie de venir me rejoindre dans mon cyberespace, dans cyberbulle, que j'aime appeler ma zone de joie, ma zone joyeuse. On va aller, euh, on va aller explorer l'émotion joie pour ce qu'elle peut nous apporter de bien. Ça aussi, je pense qu'on a ça en commun, pas mal tout le monde, c'est qu'on est toutes des petites bébites émotives et qu'on se trimballe sur notre route avec cet incroyable outil, hein. C'est des outils, les émotions. On capte toutes sortes d'informations du monde via nos capteurs sensoriels, puis ça bouillonne, puis ça se transforme en émotion et en réaction et en action, j'aime plus dire. C'est que les émotions sont là pour nous éclairer. C'est comme des voyants lumineux sur un tableau de bord ou des clochettes si tu es plus auditif. Des clochettes qui t'indiquent si tu es sûr ta voie de, du bien-être, parce que c'est ça. On aimerait ça, hein? On aimerait ça toujours surfer sur l'émotion de la joie. Ceci dit, si on ne connaissait pas ce que ça fait d'être dans les autres émotions et d'apprécier qu'est-ce que chacune d'elles peut nous donner, ben, en tout cas, moi, dans mon livre à moi, je serais pas capable de dire si je suis bien ou pas, là. Si j'ai pas connu qu'est-ce que c'est de pas être bien, puis d'avoir de la tristesse, puis de la colère, puis de la peur, puis tout ça, euh, j'aurais de la difficulté à jauger où c'est qui est mon bien-être. Je sais pas si ça a du sens, là, ce que je suis en train de... si ça résonne pour toi, ce que je suis en train de dire. Bref, Mylène est venue me chercher pour une expertise en particulier. J'aime ça, connecter avec l'autre. Je donne dans la relation d'aide. Si tu es intéressé à savoir mon pedigree professionnel et personnel, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, de rassurer à ce niveau-là que oui, j'ai 2, 3 diplômes qui, qui me permettent de me sentir en confiance pour t'amener vers cette expérience-là. Écris-moi si tu as besoin de connaître mon pedigree personnel et professionnel qui fait que je suis ici maintenant. Bref, Mylène est venue me chercher pour une petite portion. J'aime beaucoup jouer dans la zone joyeuse. Puis dans la grande zone joyeuse, parce que ça comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'ai un outil pour m'y rendre dans cette zone-là, et c'est le rire. Tu l'as aussi, cet outil-là, on l'a tout. C'est quoi, toi, qui t'amène à rire? Quels sont les ingrédients que tu as besoin pour t'amener dans le rire? Ben moi, dans ma zone joyeuse et dans le rire, j'aime dessiner, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime les humoristes qui me font rire. J'aime rire avec mon chien parce qu'interagir avec mon chien, moi, ça m'amène dans la joie et dans le rire. Bref, c'est assez personnel à chacun, cette zone-là. Le rire est universel, par contre. On a tout ça. C'est merveilleux. C'est d'abord et avant tout, un exercice physique
universel, inné. On a tout ça, cette capacité-là, à rire. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas obligé de se parler avec des mots dans le rire, mais on peut se parler par l'énergie de la joie via le rire. C'est un connecteur extraordinaire. Le yoga du rire, la particularité, c'est que le rire est amené comme un exercice, au même titre que si tu allais au gym. Si tu es une fervente d'exercice physique, tu as un minimum de préparation. Ça te prend ton kit, ça te prend ta bouteille d'eau, des running shoes, bref, ça te prend ton gear et ça te prend un minimum d'engagement et de volonté pour atteindre ton objectif de transformation physique. Là, si ton objectif, c'est de te rendre dans ta zone joyeuse via le rire, ben, tu as le choix d'aller à l'extérieur, c'est sûr. Tu écoutes un humoriste, comme je t'ai dit, tu dessines, tu chantes, tu sais, et tout ça. Là où je t'amène, c'est que le yoga du rire, c'est un rire initié. Il est, oui, ouais, ouais, il est même forcé au début. Puis là, je dois être honnête avec toi, ça se peut que tu trouves que ça graffine, ça. Ce, ce pas-là, hein? C'est que euh, je- même si ça te tente pas, parce que ça se peut fort bien là, que tu arrives à l'atelier avec une émotion, qu'avec n'importe quelle envie autre que de rire, que ça se peut fort bien. Il y a d'autres choses qui fait que ça va peut-être t'apporter dans une zone d'inconfort, c'est ton ego, tes peurs, ta gêne, tout ça, ça se peut que ça soit présent, puis que mon rire initié par des exercices, que ça te semble un peu incongru. Fait que, encore là, c'est ton degré de confiance envers moi qui va faire la différence. Je vais être ton guide avec ta permission, avec amour, respect et bienveillance. Je vais t'amener tout doucement euh, dans ta zone de rire. Puis ta zone de rire, ben, c'est la tienne. On va commencer en la stimulant avec des exercices, comme au gym. Hein, ça va être des exercices de rire. On va se réchauffer physiquement, parce que rire, c'est physique. Tout ton corps est sollicité. Alors, on va rire d'abord avec le corps. Puis là, je te dis une affaire, c'est que la beauté de la chose, c'est que ton cerveau, là, c'est prouvé, hein, les études tentent de prouver que ton cerveau, il fait pas la différence entre un rire fake ou un rire naturel. Si tu le fais avec sérieux, avec intention, avec rigueur, de façon soutenue, ton cerveau, à un moment donné, tu sais, tu te mets un sourire, après ça, tu te mets un, un petit rire, puis tu t'amènes dans le rire. Le cerveau, à un moment donné, il se fait à dire wow, je suis en train de rire, là. Oh, ben du coup, il te balance tous les bienfaits, les mêmes bienfaits que si tu avais éclaté de rire naturellement. Hein? Si c'est quelque chose de l'extérieur qui était venu te faire rire, te donner un beau fou rire, ben, ça fait la même affaire. Puis là, va googler ça aussi. Si ton cerveau, c'est cognitif, puis tu as besoin de comprendre les choses plus scientifiquement, noir sur blanc, Google Yoga du rire, Google Linda Leclerc, c'est l'ambassadrice ici de l'École du rire, du yoga du rire au Québec. Ça fait 17-18 ans qu'elle fait ça. Ça a été mon professeur. Euh, c'est ma coach encore aujourd'hui. Bref, fais tes petits devoirs pour aller obtenir les preuves que tu as besoin, parce que le rire, pourtant, comme moi, je suis une vendue finie sur les bienfaits du yoga du rire. C'est des bienfaits globaux. Ça veut dire que tu vas aller faire du bien à ton corps, à ton cœur, à ton esprit, à l'ensemble de ta santé. C'est pas rien. Donc, j'espère, ça fait déjà 9 minutes là, que je placote. Le but, l'objectif est que j'ai suffisamment titillé ta curiosité pour te donner ce petit cadeau-là de venir expérimenter le yoga du rire avec moi. Je vais finir avec le bout yoga
C'est pourquoi qu'elle appelle ça yoga du rire? Parce que, dans la pratique du yoga, je ferai pas de contorsion avec vous autres. On pourrait là, mais ça c'est pas ça le bout du yoga du rire, c'est pour, dans la pratique du yoga, il y a, énormément d'exercices de respiration et c'est là, je vais aller ajouter aux exercices de rire, je vais aller ajouter des exercices de respiration pour amener un apport supplémentaire en oxygène. Qui dit oxygène dit, vitalité, qui dit, santé globale améliorée. Fait que c'est ça le bout yoga dans yoga du rire. Ça a-tu du bon sens? Ben, ça va finir de même. Là, j'ai envie de te dire que ici et maintenant, moi, c'est très, très inconfortable. Je suis dans ma zone d'inconfort total devant cet écran-là. C'est pas. J'adore le paroxysme, hein, le nirvana d'une séance de yoga du rire, c'est quand j'ai la possibilité d'avoir les gens en chair et en os avec moi dans une salle et que je puisse vraiment par les regards, l'espièglerie, le contact, vraiment aller ressentir à son maximum les bienfaits de cette pratique-là. Fait que là, mon inconfort, c'est que je ne l'ai pas, ce bout-là. J'ai un autre outil qui est le virtuel. Ben, je relève le défi, hein. Mon inconfort, là, ma peur qu'on peut moduler en inconfort, ben, je relève le défi, puis je te donne rendez-vous le 14 mai à 19h. Bye, je t'invite dans mon carré de sable. Ciao!